Bien, donc on va commencer par faire une lecture dans la Bible, dans 1 Samuel 14, 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Alors, Saül, roi d'Israël, fait jurer le peuple, il établit une loi, il établit en fait sa loi. Il ordonne aux Israélites d'attendre le soir, la fin de la bataille pour manger. Alors cela peut paraître un petit peu sans importance, ou une importance très dérisoire, mais en fait il pose quand même un lien qui est injuste, qui est inique, sur son peuple. Je m'explique. Donc en forçant son peuple à jeûner, il lui demande en fait de lui obéir plutôt qu'à Dieu. Nous n'avons pas en fait à nous engager, à nous faire des promesses les uns aux autres, ou à nous mettre avec des liens. À part deux liens qui existent, le lien d'amour, qui est s'attacher au Saint-Esprit, ou alors se lier avec son épouse ou son époux, il n'y a pas d'autre lien à créer. Le peuple connaissait bien la loi de Moïse. Le peuple qui était donc dirigé par Saül savait très bien qu'il était interdit de museler le bœuf quand il foule le grain. C'était une loi mosaïque. Pourtant, ils ont obéi à l'homme. Ils eurent peur de ce qu'il représente. Il fut oint roi, Saül, par le prophète Samuel. Donc, par cette onction royale, il devait dominer sur le peuple, et il devait naturellement, ce peuple, lui devait obéissance et fidélité. Alors la question que je pose, c'est est-ce que l'obéissance doit aller jusqu'à faire les choses contraires à la volonté de Dieu? Le peuple en fait passa dans une forêt, quand on lit un petit peu plus loin dans 1 Samuel, dans ce que je vous ai lu, 1 Samuel 14, quand on lit un peu plus loin, on voit qu'ils traversent une forêt qui est remplie de miel, et ils ont eu une dureté de combat qui a duré toute la journée. Ils étaient complètement fatigués, éreintés. Donc on lit que le peuple était épuisé et même affamé au verset 29. Donc on remarque bien déjà ici que les lois sont prononcées sans intelligence, sans cœur, souvent en décalage avec la réalité. Par contre au verset 27, il y a un petit rebondissement. On voit que Jonathan, le fils de Saül, ignorait la loi que son père avait mise et il mangea du miel. L'effet fut immédiat. Ses yeux s'éclaircirent. Sans vouloir faire de jeu de mots, le parallèle saute aux yeux. La loi rend aveugle, alors que la parole, le miel, libère la vue. La vue, c'est la connaissance, l'intelligence, la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut. La réaction de Jonathan ne se fait pas attendre. Révélation. Mon père trouble le peuple. Et voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis. On voit ça au verset 29. Et bien Saül est bien le type de ces rois, de ces prédicateurs de l'évangile, qui mettent un joug avec leur loi sur un peuple aveugle, obéissant, prêt à tout accepter, même un faux commandement, une fausse doctrine, une fausse nourriture. L'apôtre Paul nous met en garde sur tout ça. Il nous dit dans 2 Corinthiens 6,14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Jonathan, par son ignorance, a vu clair dans les œuvres mauvaises de son père. L'ignorance est préférable à une connaissance fausse. Alors attention, pour vous qui croyez que vous avez la connaissance, faites attention. Elle ne vous ouvre pas nécessairement les yeux sur tout. Laissez les autres et votre cœur vous reprendre. Si l'Esprit de Dieu vit en vous, il vous éclairera. Si vous êtes troublé, demandez pardon au Seigneur. Humiliez-vous devant lui pour qu'il purifie votre cœur. Laissez-vous vous émonder. L'arbre de la connaissance du bien et du mal fait toujours effet, même après s'en être écarté. Ne vous laissez donc pas séduire par de faux raisonnements, en croyant y voir une révélation. Et là, je cite ce que dit Paul aussi. « Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. »
ce qui signifie « mettons un lien juste sur nos pensées grâce à notre obéissance ». Alors Saül était loin, c'est vrai, mais il désobéissait au Seigneur. Il était impatient, peureux, et écoutait sa chair. Il fit en fait à chaque fois le mauvais choix, ou les mauvais choix. Il préféra faire un holocauste plutôt que d'obéir au prophète Samuel. Nous allons lire ça dans 1 Samuel 13, 11 à 14. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Là, on peut s'attendre à ce que Samuel réponde, bah, c'est bien, au moins, voilà, t'as agi, t'as été dans l'action, t'as fait quelque chose de positif. Et bien Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, comme un fou. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. C'est vraiment une sentence. Hein. Vous voyez, l'acte religieux plutôt que l'obéissance à Dieu. Vous remarquez, à chaque fois que le roi d'Israël a désobéi, il a fait un holocauste, un acte religieux. Observez autour de vous, dans vos connaissances, examinez aussi vos actions, vos pensées. Vous constaterez que le nombre d'actes religieux d'une personne correspond précisément au nombre de ses désobéissances. Alors c'est vrai, tout réussissait au roi Saül. Il remporta des victoires prestigieuses, il bâtit des armées beaucoup plus nombreuses que les siennes. Notamment, on lit dans 1 Samuel 14, 47 à 48, qu'il bâtit les Moabites, les enfants d'Ammon, les Philistins, les Amalécites. Mais est-ce le signe qu'il était dans la volonté de l'Éternel? Est-ce qu'avec toutes ces victoires, ça montre en fait une bénédiction et une main de l'Éternel sur sa vie? Le fait de vous être repenti de vos péchés, de vivre des miracles, là je parle à nous croyants du XXIe siècle, d'avoir des bénédictions, des exaucements de prière, est-ce que cela vous donne l'assurance que Dieu vous agrée? Dieu règne sur vous, j'en suis sûr, mais accepte-t-il votre désobéissance? Je vais sans doute renverser beaucoup de convictions, mais les ministres de l'Évangile ont été oints par Dieu à cause de la désobéissance du peuple. Je répète, les ministres de l'Évangile ont été oints par Dieu à cause de la désobéissance du peuple. On va lire pour ça 1 Samuel 12, versets 12 à 13. L'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Il ne l'est pas, il ne l'est plus, il l'était. Voici donc le roi que vous avez choisi. Ah, c'est le peuple qui a choisi là. Que vous avez demandé. Et là, c'est Samuel qui parle et qui pointe de son doigt Saül. Alors c'est facile pour nous croyants de nous faire passer pour des victimes, alors que dans notre cœur, nous avons désiré ardemment un dirigeant autre que le Seigneur. Nous avons préféré l'idolâtrie à l'obéissance. Suivre aveuglément un pasteur, suivre aveuglément un prêtre, un prophète, met le peuple dans une sécurité, un confort, une irresponsabilité rassurante. Ah, ce n'est pas moi qui ai mal agi, c'est le oint que tu as placé à ma tête. La même réponse qu'en Éden, où Adam répondit « Ah ben, la femme que tu as mise auprès de moi, à mes côtés, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est exactement la même réplique. Aujourd'hui, cela s'appelle de la tiédeur. On pense qu'aimer le Seigneur, c'est obéir à celui qui l'a oint et surtout ne pas faire de vagues. On préfère la lâcheté en s'abritant derrière le paravent du ministre plutôt que d'être bouillant en s'indignant, voire même en étant rebelle. Reconnaissons humblement notre péché, nos fautes. Nous avons tous fait cela. Continuons dans 1 Samuel 13, 25. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Si vous ne servez pas le Seigneur fidèlement et de tout votre cœur,
vous serez répudiés. C'est cela que ça veut dire. Maintenant, si vous examinez l'histoire de Saül, si on l'examine de près, on s'aperçoit que ce roi a toujours été désobéissant. Même quand Dieu lui changea le cœur. Le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel fut lorsqu'il poussa son peuple à pécher contre Dieu. Comme les soldats, ça c'est la suite de l'histoire qu'on a commencé, les soldats avaient juré de ne pas manger jusqu'à la victoire, ils finirent par se ruer, se jeter sur la nourriture et mangèrent les animaux avec leur sang. On sait bien que c'est un péché, on n'a pas à manger la nourriture avec le sang dans la loi mosaïque. Et Saül, que fit-il encore à ce moment-là, toujours aussi religieux? Il fit un holocauste. Voyant que Dieu ne lui répondait plus, il était même prêt à y sacrifier Jonathan, son propre fils. Voyez-vous la méchanceté de l'esprit religieux. Mais ne nous l'aurons pas. Quelqu'un qui, en cherchant à s'éloigner de son péché, coupe la relation avec un chrétien, n'agit pas mieux. Il sacrifie spirituellement un fils de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Un peuple désobéissant, Dieu lui envoie un roi désobéissant, qui aime sa chair plus que l'esprit. Saül était rempli de convoitise et raffolait des honneurs. Il n'écoutait que ses passions. Il désobéit à Dieu, qui ordonna l'extermination totale des Amalécites. En fait, le roi préféra le butin. Le roi d'Israël, Saül, préféra le butin. Il décida d'épargner Amalek, le roi Amalek, qui s'appelle Agag, et son meilleur bétail. Il a tué tout le bétail qui n'était pas en bonne forme. Par contre, le meilleur bétail, il s'est mis de côté. Et il s'est mis de côté le roi Agag. Et savez-vous ce que Agag signifie? Eh bien, Agag en hébreu, ça signifie flamboyant, sublime, guerrier. Saül avait sans doute vu en lui un moyen de s'attirer les honneurs et la gloire. L'intérêt propre rajouté à l'appât du gain furent plus importants que la délivrance d'un peuple. C'est ça que ça signifie. Et de nos jours, Mammon est préféré au cœur brisé, préféré aux affligés. Les croyants de nos jours sont beaucoup plus avisés et impliqués dans leurs affaires personnelles, dans leurs projets familiaux, dans leur petit travail, que dans le souci d'aider des âmes en détresse ou de donner leur vie pour des frères et des sœurs. S'ils sont sortis des dominations et de leur roi, ils se sont mis sous leur propre coupe. Ils sont devenus leurs propres rois. Ils ont reproduit ce qu'ils avaient rejeté. Ils placent leur sainte connaissance, et là je mets des guillemets, à leur sainte connaissance, au-dessus des autres. Leur nouvelle doctrine est devenue leur religion, leur holocauste. Ils placent leur confiance plus dans leur rite qu'en Dieu. Ah, ils prient chaque jour, ils louent, ils ont des bénédictions, des révélations, tout comme Saül. Dieu était arrivé au point final où il vomissait les holocaustes répétés de Saül. Le Seigneur vomit les actes religieux d'un peuple arrogant, les prières répétées, sans cœur, les enseignements hybrides, mélangés de chair et d'esprit, la communion hypocrite et l'absence de renoncement profond. Voici ce que dit le prophète Samuel à Saül de la part de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, donc la résistance à l'obéissance, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et si on lit un petit peu plus loin, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà la sanction. Cette condamnation, elle n'est pas uniquement au temps du premier roi, elle l'est encore aujourd'hui. Elle pèse encore sur les croyants du XXIe siècle. Examinez vos voies pour savoir si elles ne sont pas empreintes de religiosité et de lois injustes. Voilà ce que dit le Seigneur à son peuple. Quoi? Vous prenez la grâce, la liberté en Christ, et vous mettez une loi comme un serment sur vos proches? Faites-vous comme Saül avec ses serviteurs, qui leur reprochaient d'être injustes envers lui?
Saül voulait montrer à ses serviteurs qu'il restait redevable de sa grande générosité. On va lire ça dans 1 Samuel 23, 7 à 8. Le fils d'Isaïe, donc David, vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Là voilà, on voit que la générosité de Saül, en contrepartie, c'était un lien, il faut lui redonner. Donc si on agit ainsi, vous, si vous agissez ainsi, vous mettez des dettes sur les autres. Vous les rendez captifs de vos caprices. Vous leur mettez un serment injuste, celui de vous redonner ce que vous leur avez offert gracieusement. Un vrai renoncement, c'est comme un péché, c'est jeté dans la mer de l'oubli. Sinon, cela revient à reprocher aux autres votre manque de consécration. Vous reprochez aux autres votre manque de consécration. Remettez leurs dettes. Vous le ferez en acceptant qu'ils soient d'un avis contraire au vôtre. Même s'ils ne vous rendent pas le bonheur que vous leur donnez, même s'ils n'ont pas les mêmes gestes touchants d'affection que les vôtres, même s'ils ne vous renvoient pas toujours une belle image de vous-même, n'oubliez pas, vous serez pardonné comme vous pardonnez. Donc je pense que tout le monde l'a compris, le serment qui plaît à Dieu n'est pas celui de Saül. C'est notre obéissance complète, totale, entière. C'est en fait notre intégrité. Pas une obéissance à 80%, à 98%, non, une obéissance à 100%. Saül, devant Samuel, affirmait effrontément, je dis bien effrontément, j'ai observé la parole de l'Éternel. Alors qu'il devait faire disparaître tout le peuple amalécite et la totalité de son butin. C'est écrit, il devait dévouer par interdit. La désobéissance, elle n'est jamais totale avec Dieu. Souvent le croyant aime voir que la partie visible de l'iceberg. Il aime comptabiliser tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Ils ne veulent pas tout l'argent, non. Il rend une bonne partie de la monnaie qu'on lui a confiée. Mais attention, il n'y a pas de demi-mesure avec le péché. Pas de compromis possible. Si vous demandez pardon pour vos offenses, mais qu'il y a toujours une offense qui réapparaît, c'est que votre cœur n'est pas pur. Séparez-vous du mal, c'est cela la conversion. Le fruit de la repentance, ce sera toujours l'acte qui vous fera prendre un nouveau chemin, ou qui réparera le mal causé à autrui. Saül s'est repenti. On lit ça dans 1 Samuel 15, 30. Oui, je dis bien, Saül s'est repenti, il a demandé pardon pour ses fautes. Mais, il y a un mais, a-t-il tué le roi Agag pour autant? Alors on va lire pour ça le verset 32 à 33 du chapitre 15 de 1 Samuel. Et voilà ce qu'on lit. Samuel qui mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. C'est pas Saül qui a mis en pièces Agag, c'est Samuel qui a fait le travail de Saül. Saül s'est repenti, oui, mais il ne s'est pas converti. La différence, elle est là. Il n'a pas réparé l'offense faite à Dieu. Depuis ce jour-là, Samuel n'alla plus voir Saül, et l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. La suite, on la connaît, la chair a été envahie par les mauvais esprits qu'il a chassés, que Saül a chassés au début, donc c'était les Philistins, ce sont les mêmes à la fin qui l'ont détruit. Ces mêmes Philistins l'ont détruit. Pour nous croyants, l'heure n'est pas au sentiment, elle n'est pas à la légèreté. Ne remettons pas l'ouvrage au lendemain, ne disons pas on verra plus tard. Notre enjeu est bien capital, et c'est de réexaminer le serment que nous avons fait à notre Dieu, dans notre cœur, mais aussi dans le lieu secret où nous le voyons chaque jour. Nettoyons toute trace de désobéissance. Toute trace. C'est ça la robe sans tache ni ride. Enfin, c'est pas une robe là. C'est l'épouse sans tache ni ride. Elle ne peut être que lavée complètement à grandes eaux. Et laver à grandes eaux, c'est nettoyer toute trace de désobéissance. Même minime, même si c'est du 1%, du demi-%. Nous persisterons comme Saül à faire, sinon
si on ne le fait pas, nos pensées seront hybrides. C'est-à-dire qu'elles seront encore captives par manque d'obéissance. Et nous persisterons comme Saül à faire des holocaustes pour nous dédouaner de nos fautes. Soyons comme le roi David. Le roi David était toujours prêt à se repentir, mais beaucoup plus, il était toujours prêt à se convertir et à se reconvertir. Je vous en conjure, frères et sœurs, prenez ce message au sérieux. Ne regardez pas aux autres en disant « ça c'est un message pour un tel ou pour un tel », mais regardez à vous-même. Prenez ce message comme moi-même je l'ai pris, comme un avertissement du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.